est réellement en train de passer. Alors lorsque le temps passe, tu vas te rendre compte que tu dois faire attention à certaines choses. Il y a des choses que tu ne dois plus ignorer ou que tu ne dois pas ignorer. Lorsque le temps est en train de passer, il y a des choses que tu dois connaître. Il y a des choses que tu dois maîtriser lorsque le temps passe. Et parmi les grandes choses que vous devez connaître, une d'elles est très importante. C'est votre identité. Son identité. Connaître son identité est une des choses importantes qu'il faille connaître. Ce qui justement résume le thème que nous allons aborder et introduire aujourd'hui. Mon identité. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui? Est-ce que ta vie au quotidien reflète ce que tu es, toi qui penses être chrétien? Est-ce que quelqu'un peut te regarder de loin dans le quartier, dans la famille, à l'école, à l'université et dire, celui-là c'est un vrai chrétien, celle-là c'est une vraie chrétienne? Parce que c'est ça le défi que nous avons aujourd'hui, mes amis. Refléter, reproduire l'identité que nous sommes. Qui nous sommes doit être vu et confirmé par le monde. Non simplement par un nom, mais par une différence. Est-ce qu'on peut dire ça de toi aujourd'hui? Être chrétien, mes amis, être enfant de Dieu est le plus grand titre qu'il faut avoir sur cette terre. Amen, amen. Je dis être enfant de Dieu est le plus grand titre qu'il faut avoir sur cette terre. Tu peux être enfant de ministre, enfant de président, enfant de roi, enfant de pasteur, mais ça, ce sont les choses terrestres. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement une chose terrestre, mais c'est aussi un mystère céleste. Amen, amen. C'est un mystère céleste. Es-tu enfant de Dieu? Tu viens à l'église dimanche après dimanche. Tu es peut-être né d'une famille chrétienne. Mais est-ce que tu sais que naître d'une famille chrétienne ne fait pas de toi un enfant de Dieu, un chrétien? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tes parents sont pasteurs, parce que tes parents sont serviteurs. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es né d'une famille d'une certaine manière. Non. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Il y a un pouvoir qui se passe lorsque tu deviens enfant de Dieu. Il y a un mystère qui se passe lorsque tu deviens enfant de Dieu. Il y a un phénomène qui se passe lorsque tu deviens enfant de Dieu. Tu arrêtes simplement d'être le fils ou la fille de tes parents, mais un pouvoir te fait passer et fait de toi un enfant de Dieu. Tu shiftes, tu prends de la valeur, tu deviens plus riche, tu deviens plus fort, tu deviens plus, sur cette terre, le monde te reconnaît en disant, le monde terrestre, le monde des esprits en disant, celui-ci a reconnu en lui un pouvoir qui l'a fait passer d'un enfant simplement chair, en enfant esprit. Tu quittes l'enfant biologique, mais tu deviens un enfant esprit. Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devez savoir qu'à chaque fois qu'il y a pouvoir, il y a bénéfice. À chaque fois qu'il y a pouvoir, il y a privilège. Il y a des bénéfices attachés au pouvoir. Et j'aimerais aujourd'hui déclarer dans ta vie que les bénéfices attachés au pouvoir de devenir enfant de Dieu soient manifestés dans ta vie. Il est temps que les bénéfices d'être enfant de Dieu se manifestent dans ta vie. La Bible dit que tu seras le premier et non le dernier. Que tu seras, je dis à quelqu'un, tu seras le premier et non le dernier. Je dis que tu réussiras, que tu n'échoueras pas. La Bible dit que tout tard de marcher contre toi sera sans effet. Ça fait partie des bénéfices que le pouvoir de devenir enfant de Dieu donne. Tu ne nais pas de la volonté de tes parents. Tu n'es pas né même de l'erreur de tes parents. Ça c'est bien, mais c'est biologique. La Bible dit, lesquels sont nés, non de la volonté du sang, de la chair de l'homme, mais de Dieu. Tu nais, je ne sais pas, comme un scellé, mais après tu te transfères en étant enfant de Dieu. Tu nais, je ne connais pas ton nom, mais il y a un transfert vers le royaume des cieux. Tu dis, il y a un transfert, on vient, il y a un transfert qui se fait. Tu dis ce qui jamais le céleste. Lorsque tu es simplement l'enfant biologique, tes droits sont sur la terre et c'est tout. La terre passe et tu passes avec la terre. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, tu as les droits sur la terre et tu as le droit dans le ciel. De quelle manière que lorsque le ciel passe, la terre passe, le ciel dit, il y a quelqu'un qui nous appartient. On a expliqué ici une fois, ou plusieurs fois même,
À cause d'Adam et Ève, nous naissons tous avec une nature de pécheur. La nature d'Adam et Ève fait de toi un pécheur. Mais lorsque tu ouvres ton cœur, tu reçois Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. La Bible dit que tu reçois le pouvoir de devenir. Ce qui devient, c'est ce qui n'était pas. Amen, amen. Ce qui devient, c'est ce qui n'était pas. Tu deviens enfant de Dieu. Tu dois connaître cette identité, car tant que tu vas ignorer qui tu es, tu ne pourras pas jouir de tes bénéfices, de ton autorité, de ton pouvoir. Tu dois savoir que lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a des droits et des bénéfices attachés à ta nature d'enfant de Dieu. Je dis qu'il y a des choses qui ne peuvent plus résister dans ta maison parce que tu connais ta nature, parce que tu connais ton nom. Tu fais partie de ceux qu'on a sélectionnés. Une race élue, un sacerdoce royal. Oh! Un sacerdoce royal. Ça te donne une autorité spirituelle. Ça te donne le droit de t'élever contre tout ce qui revient que tu ne comprends pas. Le cycle dans ta famille, mes grands-parents échoués, mes parents échoués, mais toi, parce que tu es un sacerdoce royal, tu peux te lever et dire, même si ma famille, à chaque fois qu'ils atteignent 60 ans meurent, moi je ne mourrai pas. Même si personne n'a eu le diplôme, moi je n'ai un diplôme. Même si tout le monde est mort pauvre, moi je ne mourrai pas pauvre. Moi j'achèterai une maison, moi je construirai une maison, moi je ferai différemment. Tu es un sacerdoce royal. Sacerdoce royal signifie que tu as le droit d'apporter Dieu aux hommes. Tu as le droit d'apporter Dieu aux hommes. Évangéliser, prêcher, exhorter, prophétiser, tout ce que tu veux. Tu as le droit de représenter Dieu devant les hommes. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel tu es. Tel il est, tel tu es. Tu dois le savoir, tu dois le comprendre, tu dois l'emmagasiner, tu dois l'imprimer, tu dois, je ne sais pas comment le dire, l'avaler. Tu dois savoir que tel il est, tel je suis. Ça. Tu ne peux pas être toi, tu es une nation sainte. Tu fais partie d'une nation sainte. Scandale, tu n'es pas là. Vidéo, tu n'es pas là. Vidéo à l'école, tu n'es pas là. Vidéo à l'université, tu n'es pas là. Une nation sainte. Une nation sainte. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée. Sois un modèle en parole. Tes paroles sont filtrées. Tu ne dis pas n'importe quoi avec ta bouche. Tu réserves ta bouche à bénir. Tu réserves ta bouche à dire de bonnes choses. Tu ne prends pas ta bouche à dire n'importe quoi comme ceux de ce monde. Non, tu es un modèle en parole. Tu es un modèle en conduite. Tu ne te trouves pas parmi les grands dérangeurs de ta classe de l'université. Tu n'es pas parmi les koulounas, parmi les bagarreurs, parmi ceux qui mentent, ceux qui inventent des histoires contre les autres. Ta conduite est différente. Tu n'es pas parmi les grands tricheurs. Non, toi, tu es différent. En amour, tu as de la compassion pour les autres, de la miséricorde. Ton cœur n'est pas comme un point fermé lorsque quelqu'un souffre. Tu te dis, il n'est pas dans ma famille, je ne le connais pas, je ne vais pas penser à lui. Non! Tu as de la compassion pour les autres. Un exemple en quoi? En foi. Tu n'arrêtes pas de croire en ce Dieu. Oh, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, mais je continue de croire que Dieu est plus qu'un père pour moi, est plus qu'une mère pour moi. Oui, ça fait mal, ça me fait pleurer, je ne sais pas comment je vais faire, mais je n'arrête pas d'avoir foi en lui, car la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je veux être agréable à ce Dieu, car lorsque la terre passera, le ciel viendra, je serai appelé à être jugé. Mais si j'ai choisi le